Monseigneur Aumônier, aujourd'hui, avec les évêques d'Île-de-France, vous avez pris des décisions graves pour la vie de nos communautés. Oui, oui, nous les avons pris après nous être concertés il y a une demi-heure, à la suite des interventions faites par le président de la République et le Premier ministre et les dispositions qui ont été prises et qui nous invitent à beaucoup de solidarité, beaucoup de calme, ne pas céder à la peur, mais en même temps être prudent et responsable. Voilà, responsable, et surtout vis-à-vis des plus fragiles et des plus pauvres. Et donc, c'est bien que nous puissions nous-mêmes, comme chrétiens, nous engager sur ce chemin de façon très résolue. Monseigneur, dans ces mesures, nous avons également appris l'arrêt des messes dominicales. Oui, ça c'est une mesure très difficile, très exceptionnelle, en raison des indications, des impératifs de groupes de moins de 100 personnes. C'est une mesure qui est transitoire, qui est provisoire. J'espère qu'elle durera le moins longtemps possible, bien entendu. Mais comment faire pour vivre cette période de façon eucharistique, de façon fraternelle et de façon attentive à tous? C'est la vraie question. Alors les prêtres vont avoir du temps, finalement, maintenant. Alors, vous avez raison. C'est-à-dire que ce que je demande aux prêtres, c'est de bien vouloir être physiquement dans leur église et de pouvoir, pendant la semaine, et le dimanche aussi, mais recevoir les personnes qui viennent et désirent se confesser, pourvu qu'on maintienne les mesures prophylactiques nécessaires, que l'adoration du Saint-Sacrement soit proposée de façon permanente, non pas une heure où tout le monde vient à la fois, mais précisément répartie dans la journée, de sorte que cette prière soit continue et soit toujours dans l'attente de la communion eucharistique. Se disant, le bienfait de la messe qui est célébrée chaque jour, bien sûr, la messe est célébrée chaque jour, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas y assister, y participer autant que nous le voudrions, mais en même temps, nous attendons que l'Eucharistie soit célébrée à nouveau, et l'Eucharistie, c'est l'adoration, mais pour participer à la charité du Christ. Ce n'est pas juste pour attendre le jour où on va communier. C'est de communier avec le Christ pour être le plus proche des pauvres et être attentif, comme lui, aux plus pauvres. Puis il y a un lien peut-être de solidarité avec les personnes âgées, par exemple. Oui, bien sûr, je pense aux personnes âgées qui évidemment se disent « Mais alors comment vais-je faire avec mes petits-enfants? Comment vais-je faire avec les courses? Alors, on a reçu des indications qui évitent de paniquer devant cette affaire-là, mais en même temps, il faut rester prudent. Voilà. Et alors, vis-à-vis des personnes âgées, je pense les personnes qui ont l'habitude de la prière, voilà, depuis des années, bon, c'est le moment, j'allais dire, de s'appuyer sur le capital d'expérience de prière qu'elles ont accumulé, ces personnes, pendant des années, pour le mettre à profit maintenant, et pour éduquer aussi les enfants et les plus jeunes. Justement, Monseigneur, vous parlez des enfants, comment est-ce qu'on explique aux enfants qu'on ne va plus aller à la messe le dimanche? On va dire que c'est une dispense exceptionnelle, en raison de circonstances exceptionnelles. Voilà. Mais que justement, le fait que le dimanche, on ne puisse pas aller à la messe, paradoxalement, ça nous fait rappeler l'importance capitale du dimanche. Voilà. C'est un paradoxe, mais si vraiment c'est le dimanche qu'on ne peut pas se réunir, c'est vraiment l'épreuve dans ce qu'elle a presque de plus fort. Mais en même temps, apprenons à l'offrir, et non pas en réagissant de façon soit peureuse, soit violente, mais en cherchant vraiment à comprendre ce que ça signifie, comment nous pouvons le vivre de façon vraiment fraternelle et comme un sacrifice que nous consentons volontiers, en communion d'ailleurs avec tous ceux qui ne participent pas à la messe le dimanche parce qu'il n'y a pas de messe. Et il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui sont dans cette situation-là. Donc là, c'est... Bon, bien sûr, on souhaite bien que ça ne dure pas longtemps, mais en tout cas, vivre ce temps et apprendre à vivre ce temps comme une attente aussi de l'Eucharistie.
Monseigneur, vous avez dû également prendre la décision d'annuler le pèlerinage diocésain à Lourdes. Oui, c'est évidemment un crève-cœur. Mais je suis tout à fait obligé parce que ce sont les mesures qui sont demandées. Crève-cœur pour les malades. Je pense à tous ces malades qui, depuis 1 an, pensent au pèlerinage de Lourdes. C'est leur respiration de l'année. J'ai leur visage devant moi quand je vous parle. Et je me dis, ah là là, là là, là là, ne pas vivre ce temps-là avec l'ensemble du diocèse représenté par toutes ces personnes qui entraînent le pèlerinage. Eh bien, je demande à ces malades actuellement de nous entraîner, de continuer à nous entraîner. Ils sont dans une situation vraiment très difficile, mais c'est eux qui aussi peuvent nous apprendre à vivre ce temps de belle façon. Mais il faut aussi qu'on les aide et qu'on travaille avec eux pour que cette privation soit vécue de la plus belle manière. Et voilà, il faut que nous nous entraidions là-dessus. Alors pour nous entraider, vous avez un appel à faire à tous les fidèles du diocèse. Oui, je pense, je souhaite même que nous pourrions et nous devrions suivre la semaine de prière, la neuvaine, qui est organisée par les sanctuaires de Lourdes. Nous ne serons pas physiquement devant la grotte, mais nous avons toujours notre mère comme avocate, protectrice, et protectrice pas seulement de nous, mais du monde entier. Marie, d'ailleurs, dans toutes les apparitions qu'elle a, parle de la prière pour le salut du monde entier. Voilà. Et c'est à elle que je me confie et je vous confie.